Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, pour la deuxième fois, cette veillée de prière et d'adoration ne pourra pas avoir lieu avec du public. Les circonstances sanitaires obligent. C'est à la fois très triste et en même temps, nous sommes très heureux de pouvoir rejoindre ceux qui vont regarder cette soirée, qui vont pouvoir être rejoints par le Seigneur chez eux, là où ils sont, seuls, en couple ou en famille, qu'ils soient tous rejoints par le Seigneur qui ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Le Seigneur est capable d'aller à ceux qui ne peuvent pas venir à lui. Que cette veillée nous permette de l'aimer davantage, de le chanter, de le prier et d'avoir en lui toute confiance. De son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Priez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie sur la vérité. La joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel et son amour. Priez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Ayez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Seigneur, en ce début d'année, un cadeau nous a été livré, un nouveau-né sauveur nous a été donné. Cette bonne nouvelle va changer notre vie. Seigneur, ce message va renouveler ma foi, la transformer, l'incarner. Nous voulons te faire une place toute particulière dans nos cœurs, dans nos maisons, derrière nos écrans, nos téléphones, nos tablettes, où que nous soyons. Après cette année si particulière, éprouvante pour certains, mais occasion d'un nouveau regard sur le monde pour d'autres, nous souhaitons renouveler notre joie, la joie simple de la venue, Seigneur. Seigneur, nous te louons, exultons de joie, comme Jérusalem, chantons de joie. Mais chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner sa vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché
Tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, nous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, nous voulons te chanter et te louer ce soir. Je suis appelé à faire ou être ce à quoi nul autre n'est appelé. Sur la terre de Dieu, j'ai une place unique dans le plan de Dieu, que je sois riche ou pauvre, honoré ou méprisé par les hommes. Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. Bienheureux cardinal Newman. Nous sommes ensemble ce soir pour te chanter de tout notre cœur et te rendre gloire, élever les mains vers toi. Tu es bien présent au milieu de nous. Éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous j'annoncerai ton nom. Que ma vie tout entière te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Oui Seigneur, je veux te chanter, je veux te louer. Faisons retentir cette musique par nos voix dans cette église, chez nous devant nos écrans et dans ces villes sous couvre-feu. Profitons de cette soirée pour ouvrir nos cœurs, pour sortir de cet endormissement. Profitons de cette soirée pour nous préparer à t'accueillir, à te faire de la place. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais.
pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Jésus, aide-nous à t'écouter, à écouter ta parole. Viens en nos cœurs pour nous préparer à t'adorer, à te contempler. Envoie sur nous ton esprit. Viens, Saint-Esprit, viens. Que ma bouche, Seigneur, chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as faibli nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche Chante ta louange. Il y a quelques jours, nous fêtions Noël. Bien sûr, on pourrait dire que chaque année, Noël est particulier. Mais cette année, il faut bien le reconnaître, Noël était particulièrement particulier. Nous pouvions avoir le cœur à autre chose qu'à la joie de la Nativité, et pourtant, c'est bien ce 25 décembre, comme tout 25 décembre, que nous avons fêté la naissance du Christ. Je voudrais vous rendre attentifs à ce que Noël ne peut être que particulier. En effet, Noël, c'est l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes. Croyez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, tout là-bas, en Palestine, le contexte était meilleur qu'ici, aujourd'hui, en 2021, en France ? Non, bien sûr. En fait, il me semble que si Dieu veut faire irruption dans l'histoire des hommes, c'est pour que vaille, malgré tout, les hommes
puissent eux aussi faire irruption dans l'histoire de Dieu. Noël, c'est bel et bien l'affaire d'une rencontre entre un homme qui cherche Dieu comme il peut et d'un Dieu qui sait comment faire pour rencontrer l'homme, tous les hommes, tout homme et même le tout de chaque homme. Vous avez sans doute, comme moi, été sensible à ce que les dimanches qui suivent Noël, il y a un certain nombre de fêtes qui nous permettent de décliner cette joie, cette grâce, ce mystère. Voilà que le surlendemain de Noël, nous fêtions la Sainte Famille. Curieuse famille. Quelle famille! Celle d'une mère vierge, d'un père adoptif et d'un enfant qui n'est autre que le Fils de Dieu. Et pourtant, cette famille si particulière, cette famille si étrange, cette famille si singulière, qu'on se demande même d'ailleurs comment nous pourrions la prendre comme modèle, cette famille nous est bien donnée comme modèle. Car entre mille et une choses, ce qui règne dans cette famille, c'est la concorde. C'est-à-dire que chacun est pleinement à sa place. Et personne n'ambitionne de prendre la place de l'autre. La mère est la mère, le père est le père, le fils est le fils. Même s'il faut, dit le fils ayant grandi, qu'il soit aux affaires de son père, et alors il ne s'agit plus du même papa. Prenons-en un modèle. Soyons capables dans nos familles par le sang, notre famille chrétienne, mais encore notre famille humaine, de prendre chacun pleinement notre place, ni plus ni moins. Ensuite, et c'était il y a quelques jours, nous avons fêté l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu à tous les hommes. Pas seulement à quelques bergers, pas seulement à l'entourage proche de ses parents, mais à tous les hommes, symbolisés par ces fameux mages qui, après un long voyage, ont tous convergé à la grotte de Bethléem. Il me semble que nous devrions là encore en tirer un bel enseignement. Nous ne pouvons pas garder le Christ pour nous. Si nous le connaissons, et c'est un bonheur, si nous l'aimons, et c'est heureux, c'est pour que nous contribuions à notre mesure à le faire connaître et à le faire aimer. Dieu ne va pas être moins pour nous parce qu'il sera pour les autres, au contraire, il sera pleinement Dieu si nous ne voulons pas le capter, le rapter, le garder jalousement. Plus tard, Jésus ayant grandi, dira à un moment donné « Ne me retiens pas ». Autrement dit, laisse-moi aller vers les autres, parce qu'à toi, déjà, je me suis manifesté. Enfin, dimanche prochain, ce sera la dernière des fêtes de Noël, la fête du baptême du Seigneur. Et là, on pourrait se demander, qu'est-ce que Jésus avait à faire dans cette galère ? Le baptême est fait pour sauver du péché, pour donner la grâce de Dieu, pour être plongé dans la mort, pour renaître à la vie. Qu'est-ce que Jésus avait besoin de cela ? Eh bien, figurez-vous que Jésus est vraiment un homme, comme il est vraiment le Fils de Dieu. Il a tellement épousé notre humanité qu'il est allé jusque-là, et par le baptême, enseveli comme nous dans la mort, il préfigure qu'il mourra de la manière la pire, que l'on ne peut souhaiter à personne, mais qu'ensuite, bien sûr, de même qu'il ressortira de ces eaux du Jourdain pour respirer à plein poumon la vie de son Père qui dira qu'il est son Fils bien-aimé, de même, nous tous sommes appelés à vivre éternellement, à ressusciter après notre mort. Voilà la grâce de Noël. Je voudrais terminer cette petite méditation en disant que ces jours-ci, nous fêtons une sainte qui nous est très chère, à nous qui habitons Vanves
et à nous qui habitons dans le diocèse de Nanterre. Cette sainte, c'est Sainte Geneviève. Sainte Geneviève est née à Nanterre. Sainte Geneviève a été un peu piquée par le diocèse de Paris, mais elle est vraiment du diocèse de Nanterre, il ne faut pas en douter. Et Sainte Geneviève a quasiment spirituellement fondé la vieille église de Vanves, Saint-Rémy, mais qui aurait dû s'appeler Sainte Geneviève. Elle a été fondée par des moines génovéfins de la montagne du même nom, actuellement à la place du Panthéon, qui sont venus exploiter leur terre de Vanves pour en tirer des bénéfices pour la bonne cause, pour construire une basilique. Qu'importe l'histoire, Sainte Geneviève, c'est un modèle. Le modèle d'une jeune fille qui a été capable, grâce à la foi, de transporter des montagnes. En l'espèce, pour elle et à son temps, les montagnes ressemblaient à Attila, le chef des Huns, un guerrier sanguinaire, costaud, alors qu'elle était douce et frêle, et cependant, tel David contre Goliath, c'est bien elle qui a eu la victoire. Demandons au Seigneur que par l'intercession de Sainte Geneviève, il nous donne de vivre avec douceur et persévérance, avec bienveillance et ténacité, et voilà bien un beau programme pour cette année 2021. Amen. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix.
Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer en mon cœur. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. Je t'ai choisi Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton rédempteur. Tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.
tu pries à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur. Le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Mère Teresa.
rendons grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile avant que m'arrive. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que m'arrive. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, dans la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile avant que m'arrive. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que m'arrive. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie, trahison te submerge. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile avant que m'arrive. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que m'arrive. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile avant que m'arrive. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que m'arrive. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Puis jusqu'au fond, elle te guidera. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Internet. On va maintenant se préparer à entrer dans la nuit, mais en regardant l'étoile, le cœur plein d'espoir pour cette nouvelle année qui commence. Nous vous souhaitons tous une excellente année 2021, une année différente, un nouveau départ, un recommencement, une année de victoire.